Alors, bienvenue dans ce Soul Coaching. On va parler de l'équation émotionnelle. J'ai un talent à vulgariser les concepts. J'ai un talent à vous amener certains concepts pour que vous compreniez rapidement pourquoi vous restez dans un cycle continuel d'émotions négatives malgré les efforts que vous faites, malgré l'engagement, malgré la conscience. Parce que toutes les femmes qui sont dans le womenship, elles veulent faire du travail sur elles. Elles essayent plein de choses. Et parfois, on réussit à changer un peu de paradigme, mais parfois, on dirait le cycle revient. Je change ma circonstance et je reviens dans la même situation. Et aujourd'hui, je vais vous donner une équation, une formule qui fait tellement de sens. Tellement de sens. Est-ce que vous avez déjà vécu des cycles répétitifs, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit avec l'argent? Peut-être que vous réussissez à générer de l'argent et vous revenez toujours au même niveau d'argent dans votre compte, au même niveau de dette, au même niveau d'abondance. Est-ce que la relation, par exemple, avec vos parents, vous essayez tellement de libérer des choses du passé, mais vous revenez dans des cycles continuels qui confirment votre réalité? Même si vous travaillez vos croyances, même si vous travaillez certaines choses, on dirait que le cycle revient, puis il y a comme une sorte d'auto-sabotage, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, qui ici vit actuellement un cycle duquel vous aimeriez sortir de ce cycle-là? Je le sais parce qu'à répétition, j'étais dans un cycle financier, dans un cycle amoureux. My God, que j'ai travaillé fort pour sortir de mon cycle amoureux, pour sortir d'un cycle financier. Mon entreprise, j'ai triplé mes revenus en 2 ans en travaillant sur cette équation-là. Alors aujourd'hui, j'aimerais te livrer cette équation. On va commencer par l'équation non optimale qui fait que tu rentres dans le cycle et je vais te parler de l'équation optimale pour être capable de sortir des émotions négatives. Il y a quelque chose à la base au niveau de notre cerveau. Vous allez me dire, Claude, je n'aime pas les émotions négatives et je reste souvent dedans trop longtemps. Et c'est comme s'il y a une part de moi qui les attire à moi. C'est comme si je me retrouve dans un état de chaos, même si mon conscient désire autre chose. Et c'est comme si ça vient tellement me drainer à chaque fois. Je regarde, puis je suis comme pas encore la même histoire, pas encore la même répétition, pas encore ce quelque chose. Pourtant, tu nourris, et là le mot-clé, tu nourris à l'intérieur de toi un désir. Ton âme désire quelque chose, ton corps désire quelque chose, ton esprit, ton cœur, ton énergie, tu désires un changement. Tu sais qu'est-ce que tu aimerais expérimenter. Tu le sais qu'est-ce que tu veux vivre et expérimenter et goûter et ressentir. Tu as l'impression que tu es l'artiste de ta vie et que tu le sais exactement ce que tu veux. Ça s'appelle un désir. Si l'être humain n'a pas de désir, on n'aurait rien eu de tout ce qu'il y a ici. Internet, Zoom, les autoroutes, les voitures, aller sur la Lune, voyager. Le désir est le moteur du changement. Je le sais que tu désires. L'équation qui est non optimale pour toi, c'est que tu as un désir passif. Et je m'explique. Je m'explique. Un désir passif. Lorsque je suis là et j'ai un désir de ah, j'aimerais ça lancer ma compagnie. J'aimerais quitter mon travail et travailler en énergie. J'aimerais que ma business triple ses revenus, double ses revenus. J'aimerais faire un 10 000 par mois. On a tous des désirs, que les gens qui ont du succès ou pas, on part d'un seul endroit, qui est le désir de changer sa vie, right? Un désir passif. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? C'est qu'aussitôt que j'ai ce désir, il y a l'histoire, le collier de perles noires que j'appelle. Les personnes qui me connaissent, je parle du collier de perles noires. Tout de suite, aussitôt que vous avez un désir, aussitôt que vous avez une envie de quelque chose, et j'étais la Steven Spielberg des colliers de perles noires. J'avais des désirs de changer de carrière. Je détestais mon travail en gestion de portefeuille. J'avais envie de travailler en hypnothérapie, en changement de structure interne, en relation d'aide, mais aussitôt que j'avais ce désir, l'élément qui vient à côté, l'élément qui vient compléter le désir passif,
c'est les croyances limitantes et toute l'histoire que tu te racontes. C'est l'histoire basée sur le passé. C'est l'histoire basée sur les paroles de tes parents, les gestes de tes parents ou les non-paroles de tes parents, les non-gestes de tes parents, de la société, de ceux qui ont pris soin de toi, de tout ce que ton cerveau a absorbé, de l'histoire comme quoi tu es juste bonne en mathématiques. Et il y a quelque chose de très puissant chez l'humain, c'est cette envie de désirer, ça sécrète de la dopamine dans notre cerveau. C'est pour ça qu'on désire, qu'on désire, qu'on désire et qu'on désire. Je le sais que vous avez plein de désirs. Il y a des personnes qui ont plus d'espoir à désirer parce qu'ils disent à quoi bon. Et vous allez comprendre le à quoi bon, il vient d'où. Alors, vous avez commencé depuis que vous êtes jeune. Vous avez envie de la Barbie, vous avez envie de sortir avec vos amis, vous avez envie d'un nouveau jeu, vous avez envie d'une belle robe, vous avez envie d'aller jouer, vous avez envie de faire un pique-nique avec votre famille. Donc, ça commence par un désir. Lorsqu'il y a une histoire qui est racontée autour de ton désir, dans mon cas, mon père disait, c'est pas pour nous. Alors moi, j'ai compris dans ma tête que tout ce que je désirais, c'était pas pour moi. Et lorsque tu te racontes une histoire, ça crée des émotions négatives. Donc, tu as un rush de dopamine par ton désir. Tu as une histoire que tu racontes, c'est un collier de perles noires. Tu te racontes les phrases et là, tu montes un scénario et tu racontes toute l'histoire qui devient comme un choker ici. Ça génère des émotions de frustration, de tristesse, de aucun pouvoir sur la vie, de j'y arriverai pas, les autres arrivent. Toutes les émotions négatives de peine, de manque d'espoir, de peur paralysante, de penser que l'histoire de penser que toi, c'est pas pour toi, que pour toi, une relation amoureuse à la hauteur de ce que tu désires, c'est pas possible pour toi, c'est pour les autres. Que toi, si tu démarrais une business, ça marchera pas. Que toi, par exemple, doubler ton salaire, c'est pas pour toi. Tu es toujours toute petite, malgré le fait qu'il y a une part de toi qui sait que tu es faite pour plus. Mais là, tu embarques dans le choker. Et il y a des émotions négatives qui sont reliées à ça, d'impuissance, de peur, de honte, le sentiment de rejet. Et là, ce que ça donne, cette équation, désir passif, l'histoire que tu te racontes, les émotions négatives, ça donne des actions désalignées complètement. Et une fois que tu as des actions désalignées, ben, tu vas revenir au même désir après quelques jours parce que le résultat ne t'a pas donné ton désir. Tu vas redésirer ce que tu veux. Ça te lâchera pas, ton désir ne te lâchera jamais jusqu'à temps que tu give up sur toi-même, comme on l'a déjà fait dans le passé pour toi. Et là, c'est comme si tu reconfirmes cette équation over, un over, un over, un over. L'équation des émotions. C'est une équation à la base, pas d'émotion. Ça part du moteur de dopamine, celui où ce qu'il y a un désir de changer de réalité, un désir de changer de circonstances, un désir de changer d'expérience. Notre âme est venue expérimenter, elle ne te lâchera jamais. Elle va toujours t'envoyer le signal du désir. À un moment donné, tu n'entends même plus le désir, tu l'éteins. Tu l'éteins et là, toutes les douleurs de ton corps commencent à s'exacerber. Est-ce que tu comprends cette équation non optimale? Je vais la répéter. Un désir passif qui est reconfirmé à chaque fois par tout le déroulement de cette équation. Un désir passif génère chez toi tout de suite toutes les circonstances, les paroles, les croyances limitantes, l'histoire qui va générer un étouffement, un resserrement, de l'anxiété, de la peur, de la honte, de la culpabilité. Toutes ces émotions-là génèrent des actions non alignées. Ça peut être des actions dans tous les sens, de surtravail, de surengagement, d'aller avec des gens avec qui tu n'es pas supposé aller, d'accepter des relations, d'accepter, de faire des choix qui ne sont pas alignés à toi ou de faire aucune action, de rester dans l'immobilité de la vie. Et ça reconfirme tes résultats de ne pas recevoir ton désir. Et tu recommences le cercle, et tu recommences le cercle vicieux, et tu recommences ce cercle vicieux continuellement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vivent actuellement, malgré tous les efforts de désirer, de manifester, de changer peut-être un petit peu l'histoire, mais vous restez
dans un discours interne qui est tellement déstabilisant, qui est tellement limitant, un discours interne qui vous enlève votre estime de vous, un discours interne qui vous enlève le sentiment de sécurité, le sentiment de courage, le sentiment de confiance en vous. Alors, cette équation émotionnelle est à réactiver différemment pour que ton désir devienne actif. Je vais t'inviter à changer de collier de perles. C'est plus un collier de perles noires. Tu vas commencer à remplacer chaque perle dans ce collier avec un collier de perles blanches. Alors, si ton cercle vicieux est au niveau de ta sphère financière, c'est exactement ce que je travaille dans le programme Le Shift. Je travaille à ce que tu crées ton désir actif, à ce que tu puisses te raconter une autre histoire. Tu vas apprendre à désamorcer tous tes saboteurs financiers. Tu vas apprendre à changer chaque perle noire pour mettre une perle blanche à la place, pour avoir des émotions qui vont te donner de la puissance, du pouvoir, de l'estime, de la confiance, pour avoir des actions alignées. Si c'est dans un autre domaine, dépendamment de la sphère dans laquelle tu veux travailler, si c'est dans tes relations, si c'est dans ton état, si c'est la confiance en toi, alors ça, c'est sûr que c'est le programme Je suis. C'est vraiment le cœur de mon identité, c'est le programme Je suis. J'ai guéri beaucoup de mon estime et de ma confiance. Parce que le shift, c'est qu'une fois que tu as certaines choses que tu as fait sur toi, tu peux te propulser avec un saut quantique au niveau financier. Mais au niveau personnel, les sauts quantiques viennent du désir actif. Un désir qui est soutenu et supporté par l'histoire que tu te racontes et je serai à tes côtés, main dans la main, pour que tu puisses changer chaque chapitre, chaque ligne, chaque paragraphe, chaque phrase, chaque lettre, pour que ton livre redevienne un livre et une histoire soutenante à ton désir actif, pour que tu génères les émotions les plus puissantes, les émotions de croyance, de foi, de courage, d'accepter qu'il y a des fois des coups durs dans la vie, mais je suis capable de me relever pour finalement agir, avoir des actions tellement alignées. C'est plus dans le surtravail, la surperformance. Il faut travailler dur pour son argent. J'ai changé ma relation avec mes parents et même mes parents sont en train de changer. Cette équation, les actions alignées vont combler le désir actif, donc ils vont répondre au désir actif. Et là, vous allez passer à un autre désir, un autre désir, un autre désir, parce que votre équation, elle est optimale. J'ai passé par là, j'ai traversé le chemin le plus dur de ma vie. Vous connaissez peut-être pas mon histoire. Les nouvelles personnes dans ce groupe ne connaissent peut-être pas mon histoire. Je suis immigrante, je viens d'une famille du Liban. Je suis arrivée ici à l'âge de 14 ans et demi et mon père ne s'est pas adapté. Il est parti au Liban et on est resté ici et j'ai dû payer pour tout, payer une pension, m'occuper de ma petite sœur, continuer à faire mes études. C'était extrêmement difficile de vivre dans la pauvreté, c'était extrêmement difficile d'étudier et de faire une maîtrise en gestion de portefeuille, de m'endetter de plus de 30 000 de dettes et de ne même pas savoir comment j'allais m'en sortir. Je détestais mon travail, j'étais dans une relation où je me sentais pas entendue, comprise, j'étais en anxiété majeure, j'ai fait 2 burn-out, 2 dépressions, et je parle même pas des abandons que j'ai vécus quand j'étais jeune au Liban avec la guerre extérieure et la guerre intérieure. Donc, je sais de quoi je parle. Ce que je vous voyez aujourd'hui devant vous, c'est la femme qui continue à grandir, mais qui a changé son collier. Et à chaque fois que je perçois une perle noire, je m'assois dedans. Je m'assois dedans et je connecte. Quel est mon désir? Est-ce que mon désir est soutenu par une histoire positive? Une histoire où ce que j'ai pu reprogrammer mon passé, où ce que j'ai pu visiter des moments de mon passé pour reprogrammer. Vous savez, les techniques que je vous montre, qu'est-ce que ça fait? Il y a une histoire qui soutient votre désir et l'histoire, elle est ici en avant dans le cerveau. Elle est dans l'amygdale en avant. À chaque fois que je désire quelque chose, il y a un discours qui s'enclenche. Quand le discours s'enclenche, mon amygdale enclenche un chemin neuronal, l'histoire de Perle Noire, elle enclenche un chemin qui va te raconter toute l'histoire. Tu es en train de reconfirmer que tu n'es pas capable. Tu es en train de reconfirmer toute l'histoire que tu t'es déjà racontée. Donc, tu es en train de creuser ta tombe. Tu es en train d'être dans du sable mouvant. Il n'y a pas de stop. Tu ne sais pas comment. Mais ma technique, c'est qu'on fait un stop. Je t'aide techniquement à aller reprogrammer l'histoire. Donc, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire?
Lorsque je reprogramme une nouvelle histoire, qu'est-ce qui se passe? Il va prendre l'ancienne histoire, il va l'amener en arrière. Donc, j'ai un souvenir que j'ai vécu la guerre. J'ai un souvenir que j'ai vécu la pauvreté. J'ai un souvenir que j'ai vécu 3 abandons de ma mère et un abandon de mon père. Le souvenir est là. Mais le souvenir, il n'y a aucune émotion qui est rattachée au souvenir. Par moment, ça peut revenir des fois. Des fois, il y a comme une mémoire affective qui revient et je la ramène en arrière parce que j'ai créé un nouveau souvenir relié à cette expérience avec des émotions soutenantes, avec une histoire soutenante. Je vous parle un peu de technicalité aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai nommé l'équation émotionnelle. Est-ce que vous saisissez le sens de lorsque vous savez comment raconter une nouvelle histoire soutenante à votre désir actif? C'est ce qui active le désir. Si l'histoire n'est pas soutenante, c'est un désir passif. C'est puissant ce que je vous nomme aujourd'hui. L'histoire soutenante génère des émotions puissantes de motivation, de croyance en soi, de d'estime de soi. Je reconnais ma valeur, je reconnais la valeur de mon talent, je reconnais la valeur de ma présence dans la vie de mon amoureux, la présence dans ma vie de mes enfants. Je répare mon passé et finalement mes actions. C'est la dernière chose, hein, les actions. C'est la dernière chose. La plupart du temps, ils partent avec des désirs passifs. Et là, tout ça se passe en un millième de seconde. L'équation au complet, l'histoire qui est non soutenante, les émotions négatives, les actions, et vous êtes dans un cercle vicieux. Moi, je vous nomme, les actions, c'est la dernière chose que vous faites. C'est des actions tellement alignées. Et si mes actions ne donnent pas le résultat, qu'est-ce qui fait que votre paradigme n'a pas changé encore? Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui cloche en vous. Ce sont les histoires non soutenantes de votre désir. Et c'est ce qui fait que vous avez un désir de dopamine. Vous avez quand même de la dopamine. Donc, vous avancez, vous essayez, mais il n'y a rien qui soutient ce désir. Et ça génère des émotions tellement négatives. Ne croyez pas quelqu'un en disant nourrissez juste les émotions positives. Parce que juste à nourrir les émotions positives, ça n'a rien à voir avec l'histoire que vous vous racontez. Vous travaillez sur la troisième constante, la troisième variable, parce que si c'est un cercle vicieux, c'est une constante. Mais c'est une variable, on peut la changer. Et on peut la changer avec l'histoire que vous vous racontez. Arrêtez de procrastiner. Daniel, est-ce que tu as vu le soul coaching que j'ai fait sur les 3 types de procrastination? La procrastination n'est qu'une conséquence. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Procrastiner, c'est l'action. Tu vois, dans l'équation, il y a le désir, il y a l'histoire que tu te racontes, il y a les émotions et la procrastination, c'est une action désalignée. C'est quoi l'équation optimale? Désir actif, soutenu par une histoire de perles blanches. Cette histoire de perles blanches, c'est là que moi je travaille le plus. C'est ici que moi je travaille avec vous. Ça génère des émotions positives. Ces émotions positives soutiennent le tout pour que vous propulsez vers des actions alignées et les actions alignées vont vous donner la réalité que vous avez désirée. Et là, vous allez monter, boum, 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 boum. Je l'ai fait moi-même. Je suis pas juste un enseignant. Je suis pas juste un guide et un mentor. Je l'ai vécu moi-même. Mais là, je vais l'appliquer à ta vie. Quelle est ton histoire à toi qu'on a besoin de changer? Quel est ton collier de perles qui est en train de t'étouffer et étouffer ton âme? Et on va le changer et on va le modifier pour que l'ancienne histoire aille en arrière et la nouvelle histoire avec des émotions vienne te propulser vers ta nouvelle réalité. Alors, cette équation-là, ça part du désir qui donne de la dopamine. C'est pour ça que vous avez du désir tout le temps. C'est pour ça que vous essayez non-stop. Et à un moment donné, si vous avez déjà give up, si vous avez déjà lâché vos désirs, réactivez-les parce que j'ai la formule magique pour vous. Je t'accompagne main dans la main. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.